Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, renforcer la coopération, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l'emploi des jeunes. L'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire l'a dit au terme d'une audience avec le vice-président de la République, Tiemoko Médié-Koné. Le diplomate salue les bonnes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Une date à retenir, le vendredi 1er mars, c'est la date de l'édition 2024 du dîner de gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa. La Fondation envisage de récolter des fonds afin de construire une nouvelle aile pour l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour annoncer l'événement. Mauvaise opération ce soir au stade Alassane Ouattara. Les éléphants chutent devant les Super Eagles du Nigeria 1-0. Le troisième et dernier match, c'est face au premier du groupe, la Guinée équatoriale. Il n'y a pas de calcul, une victoire s'impose. Début des deuxièmes matchs de poule de cette CAN 2023 à Kouaba, en Côte d'Ivoire. La CAN 2023, les éléphants perdent leur deuxième match de poule face au Nigeria. Les Super Eagles ont battu les éléphants 1-0, un but marqué sur pénalty après une faute de la défense ivoirienne. La Côte d'Ivoire perd donc son deuxième match et se classe troisième du groupe avec 3 points derrière le Nigeria, deuxième. Et la Guinée équatoriale qui occupe la première place avec 4 points. C'est le Nzalang national d'ailleurs que les éléphants rencontrent pour le troisième et dernier match. Le premier supporter des Ivoiriens n'est pas dessus. Il remobilise les joueurs et toute la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, encourage les éléphants. Je cite les propos du chef de l'État publiés sur Facebook. Tous mes encouragements à nos chers éléphants. Vous avez tout notre soutien et notre confiance pour la suite de la compétition. Et voilà les mots d'encouragement du président de la République. Tout est encore possible. Il reste le troisième match. Nous en reparlerons tout à l'heure. Ce jeudi, le vice-président de la République, Tiemoko Médié-Koné, a reçu l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Le diplomate a salué la qualité des relations entre les deux pays. Une coopération qui va se renforcer, notamment dans les domaines politiques, du développement, des énergies, du climat ou encore de l'emploi des jeunes. On fait le point avec Viviane Aïmé. En poste comme nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, que seulement depuis le 26 octobre 2023, date à laquelle il a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, l'ambassadeur Matthias Veltin a eu ce jeudi 18 janvier un premier entretien avec le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, au palais présidentiel. Au menu des échanges, le point de la coopération entre les deux pays. On a touché les points différents, les relations politiques, les relations dans le secteur de la coopération au développement, les questions de l'énergie renouvelable, les questions du climat, de l'emploi pour la jeunesse, la migration, la culture et aussi les questions de la sécurité et la stabilité dans la région. Donc, on a confirmé que la coopération et les relations sont dans une très bonne situation. Mais en même temps, il y a la perspective pour élargir, il y a la volonté des deux côtés de faire. Donc, je suis très heureux d'être l'ambassadeur d'Allemagne dans un pays avec lequel nous avons de telles excellentes relations. Important partenaire de la Côte d'Ivoire, la République fédérale d'Allemagne fait partie des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. La première représentation diplomatique de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire remonte au 14 décembre 1959. Et la date de l'édition 2024 du dîner de gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa est connue. Ce sera le vendredi 1er mars. Cette année, la Fondation, créée par la Première Dame, veut construire un nouveau bâtiment pour l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. C'est l'objectif visé par la mobilisation des fonds auprès des donateurs. Une conférence de presse pour annoncer l'événement. Les détails avec Mahama Traoré. Une date
Vendredi 1er mars 2024, rendez-vous est pris à la salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. La Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara convie à nouveau les donateurs à un nouvel élan de solidarité, cette fois autour du concept « We are Africa », entendez, nous sommes l'Afrique. Objectif de cette énième soirée de bienfaisance, mobiliser 4 milliards de francs CFA afin de doter l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville d'un nouveau compartiment, une aile spécialement dédiée à la prise en charge des enfants malades du cœur avec une capacité d'accueil prévisionnelle de 50 lits. L'ouverture d'un service de chirurgie cardiologique pédiatrique au sein de l'hôpital mère-enfant est un projet d'appui au développement de la cardiologie et de la chirurgie cardio-pédiatrique qui permettra d'apporter une solution durable aux enfants souffrant de cardiopathie en Côte d'Ivoire. Ces enfants malades sont aujourd'hui opérés par des missions étrangères réalisées à l'ICA, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ou sont évacués à l'étranger pour un coût très élevé. La réalisation de ce projet permettra aux patients d'être soignés chez eux à moindre coût dans un environnement médical aux normes internationales. Depuis son ouverture en 2018, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, autre réalisation de la Fondation Children of Africa, a déjà effectué des dizaines d'interventions chirurgicales pédiatriques grâce à des spécialistes étrangers. L'ouverture envisagée de cette nouvelle aile est le fruit de l'expérience acquise. Le premier responsable garantit à la patientèle des prestations de qualité. Il s'agira donc de développer une prise en charge chirurgicale des maladies cardiaques de l'enfant, avec la mise en place donc de lits d'hospitalisation et d'unités d'exploration, avec notre partenaire la chaîne de l'espoir. Ce projet sera accompagné donc du développement de nos capacités en chirurgie pédiatrique, mais aussi en néonatologie, afin d'accroître encore la réponse aux besoins de santé de nos populations. Du son, de la lumière, présence annoncée et confirmée de stars nationales et internationales issues du sport, de la musique ou encore du cinéma, une vente aux enchères. Voilà pour les grandes articulations de cette soirée de bienfaisance, la 9e du genre. Dans la journée du 1er mars prochain, la Fondation Children of Africa prévoit d'inaugurer la Case des enfants du Plateau, son tout premier centre d'accueil pour enfants désœuvrés qui vient d'être rénové et agrandi grâce aux fonds récoltés par le précédent dîner de gala. Et l'actualité, c'est aussi la CAN 2023 avec le début des deuxièmes matchs de poule. Poule A, deuxième match, Côte d'Ivoire, Nigeria. Le vice-président de la République s'est rendu au stade Alassane Ouattara pour suivre cette rencontre. Voici le reportage d'Alexis Ouedraogo. À l'affiche, ce jeudi au stade Alassane Ouattara d'Ibampé, les éléphants de Côte d'Ivoire face aux aigles du Nigeria. Dans les tribunes, quelques minutes avant le début du match, les supporters s'échauffent. Actuellement, c'est chaud, mais ça va, les Ivoiriens gèrent. On est là pour ça, on va les supporter et puis ils vont gagner. Du côté des loges officielles, personnalités publiques, membres du gouvernement, Premier ministre, en tête le vice-président, sont confiants. À la mi-temps, l'espoir reste au beau fixe. C'est que Fofana, il tient vraiment l'équipe. Une faiblesse au niveau de l'équipe, au niveau de ses oreilles qui se réveillent. Et puis on veut qu'ils reviennent en forme. On est là pour eux, il faut qu'ils se donnent encore. Donc on fait la victoire ou rien. Donc on a ça. Ils auront tué le match. Mais je pense qu'à partir de la deuxième mi-temps, on va mettre un but. Sinon c'est équilibré. Le match c'est propre. Nigeria joue bien, la Côte d'Ivoire joue bien, mais on va gagner. Nigeria va gagner. À la reprise du match, le but du Nigeria vient comme un coup de massue. Les supporters sont abattus. Les éléphants ne parviendront pas à reprendre le jeu en main, à la grande désolation des supporters. Mais la compétition, elle, se poursuit. Les éléphants sont toujours dans la course. Voilà, la bonne ambiance. L'espoir est encore toujours là pour décrypter justement cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. J'ai le plaisir de recevoir deux gloires du football ivoirien. Samabo Dominique, bonsoir. Bonsoir. Et puis Diaby Sekana, bonsoir. Bonsoir. Diaby qu'on a vu tout à l'heure sur le match à l'instant. Samabo, la première question qui me vient à l'instant, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pour moi, je pense que c'est un peu le stress quand même. Et puis le manque de volonté des enfants, au moins. La même question à Diaby.
Ouais, tout est dit dans la même question. En même temps, il y a tellement de pression populaire. Et tout un pays sur votre dos. Il faut vous représenter votre pays. Il y a la même pression pour les deux équipes. Hein. Oui, mais en même temps, le pays organisateur, c'est jamais la même. C'est pas la même. Et manque d'expérience pour certains de nos jeunes joueurs. Et sur 2 matchs, je pense que le premier, on l'a gagné, c'était un match à notre portée. Le deuxième, première mi-temps, je pense qu'on a été à la hauteur. À la deuxième mi-temps, on a coulé. On s'est laissé un tout petit peu endormi par l'équipe nigériane. Mais j'ai espoir que le troisième match, on fasse bonne figure. Hein. Vous avez parlé de manque d'expérience. Je voudrais qu'on regarde à chaud ce but. Et surtout qu'il a déjà le casier judiciaire qui a un cachet. Il faut qu'il fasse très attention. Aussi même, c'est pas fini. Super Eagles, on lui a sans doute réservé un petit traitement spécial sur cette action. Et voilà le contrôle, la lutte avec son garde du corps, Ousmane Diomandé, qui lui a titillé on va dire le mollet. Il lui tape le mollet, donc il y a contact, mais sauf que le ballon n'était pas pour lui après. C'est bonne partie, et il marque en force. Il marque en force. 1-0 pour les Super Eagles du Nigeria. Ouverture du score du Nigeria. Il frappe en force au milieu. Sur cette faute, j'ai vu Samabo remuer de la tête. Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment-là? À un moment, ça ne devait même pas se faire. Dans ta surface de réparation, tu es comme le maître incontesté. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a un manque de communication. Parce qu'on ne fait pas de ce genre de fautes. Pour un joueur expérimenté, mais attends. Je suis passé par là, je crois. Je sais de quoi je parle. Ouais. Oui, champion d'Afrique en 92, d'ailleurs, comme Diaby Sikana. Le Nigeria nous a peut-être surpris, ou alors vous vous dites que c'est notre, en fait, vrai match qui révèle notre vrai niveau, Diaby. Dire cela de ma part, je ne vais pas être objectif. Je pense qu'on a joué un tout petit peu petit bras. Et à savoir, on a changé de système de jeu. On avait joué en 4-3-3 la dernière fois. Ce coup-ci, on a joué avec 3 centraux, des 2 couloirs. Mais à aucun moment, j'ai vu cet apport offensif qui venait des couloirs. Donc, aucun centre, ni de la gauche, ni de la droite. J'ai vu une attaque immobile, statique, et le jeu dans sa verticalité, aucune. Et des leaders, on ne les a pas trop vus ce coup-ci. Et arrêtons de penser aussi que Seko Fofana, à lui tout seul, il fera tout. Il ne peut pas être partout. Et il est grand temps qu'on se réveille sur le dernier match. Sinon, ce n'est pas ce que je souhaite à la Côte d'Ivoire. Et la population ivoirienne surtout. Je n'ai pas envie qu'on vive des moments désastreux. Oui, des moments surtout, l'histoire de 84 peut-être, c'est à cela que vous pensez? C'est ça, surtout moi. En phase de poule? Oui, ça nous guette ça? Je dirais non, mais comme maintenant il n'y a plus de petites équipes, la surprise peut arriver à toute seconde, donc mieux vaut commencer à visser les tabourets. Alors, sur ce dernier match, le Nigeria au premier match n'avait pas vraiment été étincelant, mais on a l'impression qu'il a suffisamment préparé ce match contre la Côte d'Ivoire. Moi, je dirais oui, parce que tactiquement, quand on les avait joués en 5-4-1, tu vois directement qu'ils ont placé un système défensif, mais avec une accélération d'attaque. Donc, Osimhen, devant à lui seul, il bloquait quasiment 4 personnes. Donc, quand tu faisais le calcul du jeu, on était livré à 4, à 6 contre 8 ou 9. On ne pouvait pas avancer. C'est ce qui faisait que l'attaque ne pouvait pas recevoir les ballons qu'ils pouvaient. Et nos jeunes aussi, ils avaient un football un peu trop lent qui permettait aux autres de se replacer à tout moment quand ils finissaient de faire une action offensive. Que moi, j'aurais aimé que quand ils font une action offensive, étant essoufflés, mieux vaut les presser
pour ne pas qu'ils reviennent. Mais quand tu gardes le ballon pour dire que je conserve, ils reviennent, ils ont le temps de récupérer, se replacer, et puis encore nous attaquer. Moi, je pense que c'est là on a péché. Cette lenteur dans le jeu, là, c'est pas nouveau. Mais est-ce que finalement, on peut arriver à donner du rythme à notre façon de jouer? Oui, arrivé un moment, tu as bien constaté qu'on avait commencé à donner du rythme. C'est qu'on a les moyens de les faire. Mais si... C'était peut-être après les différents changements, mais ça n'a pas donné grand-chose. Bon, au moment, le public a crié un peu. Ça fait quand même du doux au cœur. Diaby Sekana, sur cette question du rythme de jeu qu'on trouve très lent, c'est vraiment décrié tout le temps. C'est notre identité d'être aussi lent, finalement. Je l'ai souvent dit, et on a trop de profils qui se ressemblent dans notre équipe. On a nos 3 milieux, des éléments majeurs, pour ne citer qu'eux. Et du coup, dans l'animation offensive, il n'y a pas de percussion. Le porteur du ballon, il n'a pas assez de solutions. Il n'y a pas de jeu sans ballon, ça ne décroche pas. Tout est fait à l'arrêt. Donc, du coup, une défense à 5 derrière, comme l'avait le Nigeria, c'est beaucoup plus facile. Ils sont dans un fauteuil. C'est même quasi impossible. Il va falloir changer cela et avoir des attaquants qui fassent du jeu sans ballon, qui décrochent, qui permettent, et que les latéraux dans les couloirs qui puissent envoyer des centres devant le but. On en a eu combien aujourd'hui? Il y en a pas eu beaucoup. Mais les couloirs étaient totalement fermés. Les couloirs étaient fermés. Et quand c'est le cas, et vous me direz tactiquement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire sortir ces équipes-là, c'est du jeu. C'est plutôt prendre un appui, soutien, des frappes lointaines, ou alors sans cesse permettre, et dans des petits périmètres, ça on ne l'a pas vu. On était quasiment tous les 4. Et puis au niveau des passes aussi, c'était approximatif. Approximatif. Puis c'était trop lent. C'était trop lent. On n'arrivait pas à percuter. Et il y avait un autre même qui m'énervait un peu. Puis c'est que les gars mettaient trop de ballons dans les intervalles. Les intervalles étaient quasiment ouverts. Et les gars profitaient à tout moment. Et comme ils savaient qu'on jouait plus sur les côtés, ils ont mis 5 défenseurs, de telle sorte que les 2 de l'axe bloquent nos ailiers. Et ils avaient 4 milieux de terrain qui empêchaient nos 3 milieux de jouer. Donc, alors, vous êtes des champions, vous êtes donc expérimentés. On ne va pas terminer sur une note aussi triste. De toute façon, on n'est pas encore éliminé. On a un dernier match. Oui. On a un dernier match. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, Sam? Comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, d'essayer de changer un peu les rythmes de jeu, d'essayer de donner un plus. Et je pense que ça pourra payer. Oui. Diaby Sekana, ce n'est pas terminé. Mais heureusement que ce n'est pas terminé. Sinon, on rentrerait chez nous dès maintenant. Non, moi j'y crois fort. Maintenant, il faut juste croire en soi, mais il faut beaucoup plus de rythme, comme le disait Sam. Il faut beaucoup plus de détermination. Et on a joué par moments tranquille, comme si on menait au score, on s'est contenté un tout petit peu du match nul. Et là, du coup, quand tu en prends un, tu es obligé d'aller chercher. Et puis, on n'avait plus les ressources physiques et morales pour aller chercher ces points de match nul. Mais je crois fortement à notre équipe pour le dernier match. Oui, nous croyons tous, évidemment. Nous croyons tous en cette équipe. Et on se dit que le lundi, face aux langues nationales, ça va bien se passer. Pour moi, pas le choix. Oui, ça va bien se passer. Moi, merci Samabo Dominique, merci Diaby Sekana. Merci à vous. Dans cette gloire du football que j'ai eu plaisir à recevoir pour décrypter ce match Côte d'Ivoire-Nigeria. Nous sommes tombés, mais on avait gagné avant. Donc on peut gagner encore. Merci d'être passé ce soir. Merci, vous restez encore avec nous. Et la RTI fait vivre le spectacle depuis le début de cette CAN. Le village CAN reçoit des milliers de personnes pour les matchs et profiter des concerts. Cet après-midi, ils ont également suivi justement cette compétition. Sinon, ce match, on le regarde avec Sephora Zeki. Le Palais de la Culture d'Abidjan vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'affiche de cette deuxième journée, Côte d'Ivoire, Nigeria. Un match très attendu partout en Côte d'Ivoire. Il est 15h et la fan zone RTI commence à recevoir ses premiers supporters. Un petit café au passage pour rester éveillé. Chauffer avec du café pour dire avant le match, pour dire aux Nigériens qu'on va les battre 2-0. Sur son site, la RTI n'offre pas que du foot. La gastronomie ivoirienne, de la boisson pour se désaltérer. Nous sommes venus nourrir la population, c'est notre façon de contribuer à la CAN. Donc on souhaite que les éléphants gagnent. La radiodiffusion-télévision ivoirienne a sorti l'artillerie lourde pour faire passer aux Abidjanais
Une CAN inoubliable. Et vous le savez, la RTI en tant que RTDH ne pouvait donc pas également louper donc cette occasion qui est de se rapprocher davantage des populations et surtout des amoureux du football. D'où ce village CAN en partenariat bien sûr avec le Palais de la Culture. Le coup d'envoi étant pour 17h, on s'échauffe en attendant dans les pronostics. La CAN c'est chez nous, il faut qu'on apporte notre soutien à notre équipe. Donc nous sommes dans le fan zone de la RTI pour contribuer à la victoire des éléphants. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Ils sont sortis en masse pour pousser les éléphants à la victoire. Les regards braqués sur l'écran géant, certains ont même envie de se substituer aux joueurs. À la 6e minute de jeu, une possession de balle suivie de dribble de Seko Fofana harangue la foule de l'esplanade du Palais de la Culture. Après 45 minutes de jeu, les deux équipes se tiennent en échec. Dans les deux camps, on ne désespère pas. Les éléphants ils ont bien joué. On espère avoir des résultats la deuxième mi-temps. De retour des vestiaires à la 53e minute, l'arbitre algérien Moustapha Gorbal accorde un pénalty aux Super Eagles du Nigeria qui est concrétisé par William Ekong. Un calme plat au village RTI. 9 minutes de temps additionnel, puis le jeu repart. Au final, 1-0 pour les Super Eagles du Nigeria. Les jeunes sont bien battus. Malheureusement, la chaîne n'était pas de notre côté. Mais nous espérons que le troisième match, l'entraîneur aura le temps de remettre un peu le système en place. Je suis fier des joueurs, ils ont bien joué. Mais je pense qu'il a manqué certains pions clés dans la sélection nationale. On a joué, si ce n'était pas pénalty, l'arbitre était contre nous. Il a déconné, il devrait se calmer puis regarder. Pour nous dire, bon, c'est le pays là qui est organisé, donc il y a des trucs qu'on peut tolérer. Mais moi, je ne suis pas déçu. Je sais que le prochain on va gagner. C'est la défaite, la tristesse. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Ils supportent tout de même leur pachidème. Mais ils ne s'attendaient pas à la défaite des éléphants cet après-midi. Les supporters expriment leur déception. Les plus optimistes attendent le troisième et dernier match de poule. Ismaël Evradeo, Jean-Marc Djadji. C'est la déception après la défaite face au Nigeria. Les supporters ivoiriens étaient pourtant confiants et remplis d'espoir au regard du jeu développé par les éléphants de Côte d'Ivoire. À 1 heure du coup d'envoi au complexe sportif de la commune d'Adjamé, les supporters ivoiriens, avec à leur tête le maire Fariko Soumaoro, pronostiquent pour une victoire des hommes de Jean-Louis Gasset. Il faudrait que l'entraîneur puisse améliorer le milieu des éléphants. À l'attaque aussi, il faudrait qu'il y ait vraiment un attaquant pertinent qui peut marquer des buts. 2-1 ou 1-0 pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. On va faire 1-3-0 comme ça. Dans le match, le public scrute chaque action. Passes offensives, replis défensifs et marquage. À la 55e minute, pénalty pour le Nigeria. Les tentatives des éléphants pour revenir au score resteront vaines. De fait, 1-0 aux dépens de la Côte d'Ivoire. Bien joué, ils ont bien joué, on est fiers, ils ont bien joué. Mais le rêve d'habit. C'est à cause de pénalty. Sinon, si ce n'est pas à cause de pénalty, là, Nigeria ne peut pas gagner Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je ne suis pas découragé. Dans l'ensemble, les Ivoiriens gardent espoir pour la suite de la compétition. Prochain adversaire, la Guinée équatoriale. La qualification est possible à condition d'une victoire contre les Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Et ce match suivi donc au stade Alassane Ouattara dans les villages Cannes et les espaces publics du monde. Pour suivre cette rencontre, allons voir dans les familles l'ambiance qui prévalait. Chris Diomandé, Franck Adio. Après 9 ans, les retrouvailles entre Super Eagles et Éléphants tiennent leurs promesses. L'entame du match annonce les couleurs et l'impensable arrive. Un pénalty en seconde mi-temps, consécutif à un accrochage entre Diomandé et Osimhen. À 1-0 pour le Nigeria, l'espoir est cependant permis. Regard fixé sur son poste à téléviseur, le vieux Soumaoro n'est point découragé. Pour lui, tout est possible. L'arbitre, ce qu'il a fait, je ne suis pas toujours content, je ne suis pas satisfait. Vraiment, ça me décourage. Mais hélas, on ne peut rien. Tout dépend de Dieu. Dans la concession voisine, on affiche la maxime « Le découragement n'est pas ivoirien ». Ça, c'est rien, c'est un match. On respecte l'adversaire, donc c'est normal. Ça ne me décourage pas. Découragement, ce n'est pas ivoirien. Ça ne me décourage pas.
À Niangon, commune de Yopougon, pied à terre sur les Kouassi. Ici, l'espérance est grande. Je ne suis pas découragé. Vous savez, le Nigeria, ils sont en train de jouer une finale. Parce qu'ils ont perdu le premier match, ils ont perdu. Donc là, s'ils perdent encore, c'est vraiment catastrophique pour eux. Au coup de sifflet final, le scénario improbable au départ est bien réel. Les éléphants, cependant, gardent toutes leurs chances de qualification au second tour. C'est du moins l'avis de ces supporters que nous croisons sur le chemin du retour. Les étudiants nigérians sont en fait évidemment après la victoire des Super Eagles du Nigeria. Serge Koléa a vécu le match avec eux. Des étudiants ivoiriens et nigérians ensemble pour vivre les émotions de la CAN 2023. L'ambiance est bon enfant dans cette université bilingue de la Riviera dans la commune de Cocody. Ce jeudi 18 janvier, Éléphants et Super Eagles s'affrontent pour les deuxièmes matchs de poule. Plus de 200 étudiants rassemblés créent une ambiance chaleureuse. Je trouve l'ambiance amusante, intéressante avec le public. Je pense qu'on peut gagner. Je suis heureux et stressé pour voir mon équipe jouer. Je leur souhaite tout le meilleur. Les supporters nigérians vont attendre patiemment et anxieusement jusqu'à la 52e minute après l'ouverture du score sur pénalty. Le but était un peu mitigé, vu qu'il me disait que l'équipe nigériane n'allait pas gagner. Mais effectivement, on a gagné. C'est vraiment contre ma joie énorme actuellement. Après cette victoire, l'équipe du Nigeria se positionne. Pendant ce temps, les hommes de Jean-Louis Gasset ont un seul espoir, battre la Guinée équatoriale le lundi 22 janvier sous le coup de 17h. En attendant, les Nigérians font la fête pour cette victoire précieuse. Dans le centre du pays, au centre culturel Jacques Akadeboaké, il y avait du monde. Pour ce match Côte d'Ivoire-Nigeria, Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo nous plongent dans l'ambiance. Deuxième entrée en lice des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Super Eagles du Nigeria. C'est un public constitué d'autorités municipales et de populations qui a mobilisé ce jeudi pour soutenir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au centre culturel Jacques Akadeboaké. Après les 45 premières minutes, c'est avec un score de 0-0 que les deux équipes rentrent au vestiaire. Les supporters ivoiriens gardent toujours une grande sérénité et pronostiquent la victoire de la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont s'organiser pour éviter que l'axe central soit toujours démobilisé parce que vous avez vu que les Nigérians jouent par des comptes. Et donc il va falloir enrayer ça et puis maintenant armer un bon buteur. Il reste à améliorer, on est là pour eux, on est là pour les supporter. La coupe là, ça doit rester chez nous, ça ne doit pas partir. En seconde période, le capitaine de l'équipe du Nigeria ouvre le score sur pénalty à la 55e minute. Malgré les tentatives des éléphants pour revenir à la marque, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'optimisme reste de mise. On a foi en eux, on croit en eux. C'est vrai, on a perdu aujourd'hui, mais je sais qu'on peut faire mieux. Et donc, je leur demande de garder espoir et puis de vraiment mettre le paquet. Rien n'est perdu. Nous sommes qu'au deuxième match et nous passerons au troisième tour, Inch'Allah. La Côte d'Ivoire occupe la troisième place de la poule A avec 3 points derrière la Guinée équatoriale et le Nigeria. Prochaine sortie des éléphants dans cette CAN, le lundi 22 janvier face au Nzalang national au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Et la communauté de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a suivi avec beaucoup d'intérêt cette rencontre. Elle garde espoir pour la suite de la compétition. Kader Sogodogo. L'amphithéâtre Ange-François Barry Battesti, transformé en lieu de rassemblement, Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Pour cette deuxième sortie, les éléphants de Côte d'Ivoire sont face aux Super Eagles du Nigeria. Malgré une première période très engagée, les deux équipes regagnent les vestiaires sans inscrire le moindre but. Dans la salle, les étudiants, l'administration et le personnel d'encadrement gardent l'espoir de voir les éléphants prendre les 3 points. En seconde période, les éléphants sont contrariés par un pénalty. Le Nigeria prend l'avantage. Dans la salle, c'est le silence total. Malgré cela, les quelques incursions de Seko Fofana et ses camarades arrivent à raviver la flamme de l'espoir. Malheureusement, rien n'y fit. Les éléphants sont freinés
pour ce deuxième match. Malgré cette défaite, tous restent confiants. Nous avons la culture de toujours espérer et de l'espérance. Donc, de toute façon, le tournoi n'est pas perdu. Donc, nous avons encore un dernier match. Et puis, je pense que avec toujours l'énergie, le courage, l'abnégation, nous pensons que nous allons pouvoir passer le premier tour. J'aimerais dire qu'on n'est pas découragé, on continue les éléphants. C'est vrai qu'on a eu une défaite, mais c'est pas ça qui va nous décourager. Ils voyaient qu'on n'est pas découragement. C'est pas du tout facile parce que ce pénalty est venu mélanger mon esprit. Je pense que la Côte d'Ivoire aurait pu gagner ce match, mais c'est le coup du sort, c'est ce qu'on peut dire. Troisième et dernière rencontre de poule pour les éléphants de Côte d'Ivoire, le lundi 22 janvier face à la Guinée équatoriale. Et 3 rencontres aujourd'hui pour la deuxième journée de la CAN. 4-2 pour la Guinée équatoriale face à la Guinée-Bissau. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, concède une défaite 1-0 face au Nigeria. Le duel Égypte-Ghana soldé par un match nul de 2. Voici les buts à chaud. Si ça joue physiquement. Et c'est Loupé qui va profiter. L'ouverture du score. Voilà une touche. Et la frappe a manqué de percussion. La remise. Et l'égalise. Bon, on verra clair dans tout ça. Dans tous les cas, ça fait un but partout. Et peut-être, il y a quelqu'un qui se lance à l'abordage. Machine Dikombo. On les voit encore à l'abordage à toute vapeur. Il récupère ce ballon. Peut-être le troisième. Et là-bas, qui indique que le but est validé, le triplé. Et surtout qu'il a déjà le casier judiciaire qui a un cachet. Il faut qu'il fasse très attention. Osimhen. C'est pas fini. Super Eagles. On lui a sans doute réservé un petit traitement spécial sur cette action. Et voilà le contrôle, la lutte avec son garde du corps, Ousmane Diomandé, qui lui a titillé on va dire le mollet. Il lui tape le mollet, donc il y a contact. Mais sauf que le ballon n'était pas pour lui après. C'est bon parti. Et il marque en force. Il marque en force. 1-0 pour les Super Eagles du Nigeria. Ouverture du score du Nigeria. Il frappe en force au milieu. Il ne réussira pas. Mais nous avons de la surface. Et là, la présence d'un coéquipier. Et quel but du gaucher, Mohamed Kudus. C'est un joueur exceptionnel. Il n'était pas prêt. Le petit périmètre là. Premier ballon de Trezeguet. Oh, quelle mauvaise passe. Il va peut-être coûter très cher à la défense ghanéenne. Il a surgi. Marmouche, le jeune joueur, l'Égypte. Ça confirme bien les propos avec Kudus encore, lui Kudus. Et lui Kudus, le jeune Kudus. Quand ça ne va pas du côté de l'Égypte, la lumière s'appelle Kudus. Mohamed Kudus redonne une nouvelle fois l'avantage à cette équipe. Solliciter une demi, les Ghanéens seront encore pressés, les Ghanéens. Attention avec Trezeguet, peut-être l'égalisation, oui. Quelle partie de football. Ce soir nous sommes gâtés. L'Égypte reste une grande nation de football. Et quand ça ne va pas, les Égyptiens peuvent compter sur les pètes des balles ghanéennes. Et sur cette action, c'est Mohamed Mostafa qui a surgi et qui rétablit la parité. Tout est donc à recommencer pour la seconde fois pour le Ghana. Quelle partie de football. Une belle journée de football à suivre. Donc demain, la deuxième journée de cette compétition, la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité qui se déroule dans une belle ambiance. Les supporters ivoiriens mettent fièrement le maillot du 11 national et tous les gadgets qui vont avec. C'est sur les réseaux sociaux numériques qu'ils s'expriment leur fierté aux couleurs orange, blanc et vert. Les femmes des éléphants ne manquent pas d'inspiration. Un reportage de Jean-Marc Djadji. La CAN de l'hospitalité et à sa deuxième journée en Côte d'Ivoire. Et les 24 équipes rivalisent d'ardeur sur les 6 stades autour du pays. Les Ivoiriens, quant à eux, sont dimanche aux couleurs des éléphants.
Sur les réseaux sociaux, c'est la guerre des maillots personnalisés entre supporters. On affiche son statut matrimonial et ses ambitions. Le maillot porte le nom du joueur. Les émotions et les sentiments remplacent les caractéristiques et les symboles sur le maillot. Les pseudonymes sont au summum de la victoire pour le meilleur maillot sur Internet. Le maillot est une aubaine pour porter ses revendications personnelles et son credo. La concurrence pour le meilleur maillot sur Internet implique la qualité et le credo. Le maillot de l'équipe nationale est caractéristique d'une équipe par sa couleur et ses motifs, et d'un joueur par le nom et le numéro du joueur. Pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le maillot est l'expression d'un patriotisme et du slogan éponyme de cette compétition, la CAN de l'hospitalité. Sacré supporter, c'est toute là aussi la fête du football africain qui se poursuit jusqu'au 11 février. Les populations vivent l'événement dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. À Treichville, les rues sont aux couleurs des 24 nations en compétition. Couturiers et fabricants de chaussures sont également à la tâche. Un reportage d'Ismaël Ivradeo, Khalil Diomandé. Dans les rues de Treichville, flottent les drapeaux des 24 pays en compétition pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Située au sud d'Abidjan, la cité cosmopolite renforce ainsi sa réputation de commune carrefour, lieu de brassage des cultures africaines. Ça représente l'Afrique et puis encore ça montre qu'en Côte d'Ivoire, il y a toute ethnie, toute population. Dans tous ces pays-là, les gars sont représentés à Abidjan ici. Donc ça donne une belle coloration à la commune de Treichville et on sent la joie. Le fait de voir le drapeau ivoirien devant un atelier ne veut pas dire que c'est les Ivoiriens. Souvent c'est les Maliens qui mettent ça. Voilà, les Maliens aussi mettent pour les Ivoiriens, bon, ainsi de suite. Ça démontre aussi la cohésion qu'il y a à Treichville entre ces différents peuples-là et que tout le monde vit ici très bien, il n'y a aucun problème. Dans cet élan d'hospitalité, les maîtres de la couture jouent également leur partition. Ici, on retrouve des chemises confectionnées aux couleurs de plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou encore la Guinée-Conakry. Ces tenues sont des tenues qui viennent apporter un plus au maillot parce que ça fait habiller, on peut la porter pendant la CAN, on peut la porter hors de la CAN. Je l'ai fait sur commande, j'ai eu les commandes de la Guinée, du Mali que j'ai fait, c'est déjà parti. Et actuellement, je suis basé beaucoup sur la couleur de la Côte d'Ivoire parce que là, c'est ici, on est chez nous. La dernière fois, il y avait le président de la République au stade, la République a porté paille pour soutenir l'équipe. Moi, j'ai préféré le tissu que le maillot. Umboy, lui, est spécialiste des chaussures. Il en fabrique de toutes les couleurs afin de permettre aux supporters de faire une parfaite combinaison avec leurs t-shirts et chemises. Le Sénégal peut porter jaune et le vert. Le Mali peut porter... même chose, la Côte d'Ivoire, il peut porter le blanc, orange et puis vert aussi. Entre pavoisement et tenues vestimentaires colorées, Treichville vit au rythme de la CAN de l'hospitalité. La fête du football africain va davantage gagner en intensité avec le début des deuxièmes matchs de poule ce jeudi 18 janvier. Et les travailleurs de divers secteurs d'activité s'organisent pour mieux suivre les matchs de la CAN 2023. Certains responsables d'entreprises privées et publiques restent à leur poste. Ils ont donc pris des mesures pour maintenir la motivation au travail. Le reportage de Walter Amadou Ouattara qui a fait le tour. Dans cette entreprise privée située dans la commune du Plateau, le premier responsable a donné le ton en offrant à ses employés des maillots aux couleurs nationales. Les employés déjà sont en mode CAN, ils viennent à l'effigie du drapeau national et aussi les matchs de la Côte d'Ivoire, ils ont la permission d'aller tôt suivre le match directement à Ebimpe afin qu'ils puissent vivre aussi la CAN parce que la CAN c'est chez nous. Cet acte a permis au personnel de rester concentré sur les objectifs. Ça n'a aucun impact sur l'activité parce que nous avons des laptops, donc nous pouvons travailler même étant au stade ou même étant dans des endroits de village Cannes. Des sociétés de services publics ont pris des mesures également
afin de permettre à leurs travailleurs de ne manquer aucun match des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons un espace qui est aménagé où il y a un écran géant pour permettre au personnel de pouvoir suivre les événements. Maintenant, pour les matchs de la Côte d'Ivoire, généralement nous faisons demi-journée pour permettre à nos agents qui doivent aller au stade de pouvoir le faire. Pour la direction du Bureau de gestion des véhicules administratifs de l'État, il n'est pas question de déserter les bureaux aux heures habituelles de service. Par rapport à la CAN, il est vraiment difficile pour nous de quitter les postes et de nous retrouver à tout moment dans les stades. Alors, on suit à partir de nos postes de travail, de nos bureaux, tout ce qui se passe dans les différents stades. Et nous soutenons donc notre équipe nationale. Cependant, lors de la première rencontre de la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau, de façon spontanée, une ambiance a été créée. Depuis le début de la CAN, nous sommes en maillot parce que la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est le pays d'hospitalité. Nous sommes motivés. On est dans l'énergie CAN et ça, c'est jusqu'à la fin. À Cocody, la Sodefort et la Sodemi sont aussi inscrites dans la faveur de la CAN. Je suis un dirigeant qui est en maillot depuis. Nous allons vivre des moments exceptionnels cette année. J'avoue que nous allons essayer de nous concentrer pour assurer nos missions essentielles. Mais c'est sûr aussi que pendant cette période, on sera un peu plus tolérant par rapport au fait que les gens seront concentrés sur la CAN. La Sodefort ne pouvait pas rester en marge de cet événement dans la mesure où la Sodefort est la gardienne de l'habitat des éléphants. Parce que qui dit éléphant, c'est d'abord la forêt. Sans forêt, il n'y a pas d'éléphant. Et c'est pour cela que nous nous sentons aussi concernés que les Pakidennes sur le terrain. En première ligne, la Sodexam met les petits plats dans les grands pour assurer une compétition réussie au plan de la météo. Les aéroports de Yamoussoukro, de Bouaké, de San Pedro et de Korogo accueillent aujourd'hui des vols internationaux et plusieurs équipes se sont rendues directement dans ces villes-là depuis leur pays d'origine. Cela a nécessité évidemment pour la Sodexam d'investir dans des équipements, dans la formation de nos ressources humaines pour passer à un niveau d'aéroport domestique à aéroport international. Et il est bon de noter également que ces 4 aéroports domestiques fonctionnent aujourd'hui en H24, ce qui implique que les équipes travaillent par rotation. Et nous avons donc dû faire des aménagements. Avec 1 millier de bus mis en circulation, la direction de la SOTRA œuvre de jour comme de nuit pour satisfaire les usagers et les supporters de toutes les nations en lice. Nous avons mis en circulation des cartes dédiées spécialement à la CAN. Avec 10 000 francs, vous avez accès à tous les autobus, à tous les services, à toutes les activités de la SOTRA durant toute la période de la CAN. Entreprises publiques et privées jouent chacune à leur niveau leur partition pour la réussite totale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Cela avec le secret espoir que le trophée reste en terre ivoirienne. Et à tout maudit, tout le monde doit suivre justement cette CAN 2023. Le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi équipe plusieurs villages et l'offre des postes téléviseurs à la population. Kader Soukoudougou. 9 villages du département de Toumoudi reçoivent un poste téléviseur et une antenne TNT des mains du ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Il s'agit pour la donatrice de créer une ferveur autour de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Un équipement qui va permettre à ces communautés villageoises de suivre toutes les rencontres. Elles ne cachent pas, d'ailleurs, leur joie. Grâce à elle, dans nos villages, nous allons nous rassembler autour du football. Et à travers ces téléviseurs, toutes les différentes couches des populations de nos villages vont se réunir pour célébrer le football grâce à elle. Nous voudrions, au nom de toutes les mutuelles, lui dire merci. Le faisant, Raymond Goudou Kofi veut contribuer à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de la CAN ivoirienne celle de l'hospitalité. Le président de la République l'a dit dans son adresse à la population que chacun doit se considérer comme étant un ambassadeur de cette CAN. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes donc chargés
de mobiliser les supporters afin de les convoyer au stade de Yamoussoukro, que les populations puissent vivre ces moments, ces instants inoubliables après 40 ans que la CAN se réalise en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est important que nous puissions leur donner ce plaisir. Le district autonome des Lacs entend profiter des rassemblements autour de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour véhiculer des messages de cohésion et de paix chers au chef de l'État. Et demain, à suivre donc les rencontres Cap-Vert, Mozambique, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Autre chose dans l'actualité, eau potable, la Côte d'Ivoire veut relever le défi de la couverture nationale 100%. Le pays veut faciliter l'acheminement de cette denrée vitale vers toutes les zones. Les projets d'adduction et de création de forages se multiplient sur toute l'étendue du territoire depuis une dizaine d'années. En 12 ans, le montant investi s'élève à 600 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à l'eau potable. Jean-Marc Djadji. De l'eau potable grâce à ce geste. Cette pompe hydraulique, à l'image de centaines d'autres installées à travers toute la Côte d'Ivoire, permet aux habitants des villages comme Lydia de se fournir en eau potable. Une eau tirée du sol à des dizaines de mètres grâce à un système de forage. Une technique à milieu des puits artisanaux. Avant qu'il n'y ait pas la pompe, on partait au puits. Maintenant qu'il y a la pompe, on puise l'eau pour préparer, on puise l'eau pour laver habits, on puise l'eau pour laver, on puise l'eau pour boire encore. Ça nous arrange encore. Nous sommes au village Ondronkro, région de Gbeke, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Grâce à l'avènement des pompes hydrauliques, l'eau est désormais consommée sans risque d'infection microbienne, de maladies. Avant, il n'y avait pas de pompe d'eau. Vraiment, on souffre. On va dans les villages voisins, il y a problème d'eau. Des fois, on rentre en ville pour aller acheter des bidons d'eau. En tout cas, c'était beaucoup fatigant. Entre 2011 et 2022, ce sont près de 2000 points d'eau qui ont été réalisés. Des systèmes d'hydraulique villageoises qui sont passés de 16 363 à 18 116 à travers tout le pays. Les pompes hydrauliques sont réalisées pour une catégorie de population bien précise, celles vivant en milieu rural, dans les zones reculées et coupées du réseau national de distribution. Des pompes régulièrement entretenues par les agents techniques, comme c'est le cas ici à Bamoro, cet autre village de Gbeke. Bamoro est l'un des villages en périphérie de Bouaké, où environ 90% de la population a désormais accès à l'eau potable. On a plus de 350 à 400 villages. Et dans ces 350 villages, il y a toujours une pompe qui est toujours fonctionnelle. Et qu'il y a une panne 3 jours pour venir faire la réparation. Les pannes que nous rencontrons la plupart du temps, ce sont des joints qui tombent en panne et puis on se met à les changer à chaque fois. À chaque 3 mois, on passe renouveler les joints. Des projets d'adduction d'eau et de création de forages dans des dizaines de villes. Abidjan, Mans, Gagnoa, Adzopé, Bouna, Bondoukou, Tiasalé, Agboville, Korogo, Worodougou ou encore Bunkani, desservant plusieurs millions d'habitants. En 12 ans, les montants déjà investis pour améliorer l'accès à l'eau potable se chiffrent à près de 600 milliards de francs CFA. Ici, à Bouaké, la construction d'une usine de traitement et de pompage d'eau est en finition. L'usine bâtie sur 70 hectares sera capable de produire 2500 mètres cubes d'eau par heure. Un projet jugé prioritaire par le gouvernement ivoirien. L'historique, c'est qu'en 2018, la ville de Bouaké a connu une pénurie d'eau consécutivement à l'assèchement du premier barrage de la Loca qui est à quelques kilomètres d'ici. C'est asséché et du coup, l'ancien barrage qui alimente les 2 tiers de la ville de Bouaké s'est trouvé asséché. Le gouvernement donc a mis en place les moyens nécessaires pour qu'on puisse construire cette nouvelle usine. Bientôt opérationnelle, cette unité de production aura nécessité un financement de départ de 170 milliards de francs CFA. Et des centrales hydrauliques comme celle-ci, le gouvernement entend les multiplier pour offrir au plus grand nombre d'Ivoiriens de l'eau potable. Sur ce versant de la rivière Mé,
Un autre barrage est quant à lui déjà opérationnel. Vous avez fait l'étalonnage? L'eau de la rivière est ici recueillie et doit passer par ces cascades, apportées jusqu'ici par une station de pompage. Au quotidien, elle permet d'assurer le bon suivi du mécanisme de potabilisation de l'eau. De l'eau progressivement débarrassée de ses impuretés et contrôlée au mètre cube près. Là, nous avons des analyseurs qui nous donnent des informations sur la qualité de l'eau. Donc si la qualité de l'eau, disons, est mauvaise ou anormale, en fonction des valeurs qu'on a, on sait comment agir. Garder un œil en permanence sur le circuit de production. Cela se fait depuis cette salle, la tour de contrôle de l'usine, où l'ensemble du mécanisme est suivi sur ordinateur. Ici, l'eau, en fin de parcours, est prélevée quotidiennement pour analyse bactériologique. De cette usine sortiront 250 000 mètres cubes d'eau par jour, capables de ravitailler 7 millions d'habitants, notamment de certains quartiers d'Abidjan où l'accès à l'eau potable reste un enjeu majeur. Nous pompons de l'eau vers les 2 châteaux d'eau d'Abobo-Biabou. Donc ensuite de là, l'eau part vers le château d'eau d'Angré de la Djibi. Elle est censée partir par la suite à Yopougon et nous desservons les populations riveraines d'Abobo. Donc pour le moment, nous desservons certaines zones à Cocody. Renforcer l'offre en eau potable sur toute l'étendue du territoire. Un défi que veut relever l'État de Côte d'Ivoire qui ambitionne d'investir environ 5 000 milliards de francs CFA d'ici 2030 pour alimenter plus de 10 millions d'habitants supplémentaires. Et en culture, c'est un rendez-vous des fins d'année dans la commune d'Abobo qui se tient. Le Festica 2023 a connu son apothéose fin décembre. L'initiateur, l'animateur Kunta Mader, se réjouit de cet événement qui permet aux jeunes de mieux se divertir. Un grand concert a mis un terme à cette édition. Franck Quadio. Comme un éternel renouvellement, le Festival culturel des arts d'Abobo Festica a remis couverts et couleurs les 29 et 31 décembre dernier, 3 jours de célébration pour cette édition 13 qui a réuni plus de 100 artistes locaux et internationaux sur la grande scène du Festica. Tonton Pal et Bigini du Mali, Ibrahim Badingou du Ghana et Filintre, toaster français, sans oublier Iba Montana et des pépites de la musique urbaine ivoirienne. Une ambiance festive savoureusement vécue par les furieux passionnés d'art qui ont avec enthousiasme accueilli l'arrivée de la marraine Kandia Kamara, mère d'Abobo. Le promoteur, homme de médias Kunta Mader, a pour sa part décliné un mot choisi l'opportunité du Festica pour le développement communal, sans oublier de solliciter le soutien des forces vives. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, maman, que vous fassiez tout pour que ce festival soit pris entièrement dans le budget communal pour apaiser ma souffrance. Le maire Kandia Kamara, présidente du Sénat, a eu des mots d'encouragement pour les initiateurs. Je voudrais encore une fois remercier ici mon fils Kunta Mader qui depuis 13 ans a confiance à Abobo, organise le Festica. Je prends l'engagement ici de te soutenir. Le Festica, fête culturelle, mais aussi creuser des exhortations à l'engagement populaire pour la réussite de la CAN. La commune voisine d'Anyama abritant le stade Alassane Ouattara de BMP. Et voilà qui met donc un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, le sage nous apprend que les épines sur les citronniers ne doivent pas empêcher de cueillir les citrons. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Et on termine surtout avec les enfants de la Fondation. Ici, on chante. Ils ont chanté pour la CAN 2023 qui se déroule chez nous.